vous souhaite une bonne année, bonne santé pour ceux qui tombent sur cette vidéo en ce début d'année. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les hôtels où je vous explique comment en faire un et pourquoi. Je vous mets cette vidéo d'ailleurs ici et là en barre d'infos. Maintenant, je vais plutôt vous expliquer pourquoi il est important d'en avoir plusieurs chez soi et d'autres points du pourquoi c'est vraiment bénéfique chez soi d'avoir un hôtel. Mais pas que, je vais vous expliquer, ça peut être juste des fois de la déco qui n'a rien à voir avec la spiritualité, mais vous allez comprendre le pourquoi c'est vraiment important d'avoir ça chez soi après. Cette vidéo ira plus loin en fait que la précédente et je vais aussi vous présenter un livre que je vous recommande sur le sujet. C'est celui-là que je vais vous faire une amie, donc elle me l'a gentiment prêté pour cette vidéo. Le fait d'avoir un espace sacré chez soi, ça augmente le taux vibratoire de la pièce ou du jardin, par exemple, si vous le faites dans votre jardin, parce que c'est possible aussi. Plus on a d'espace sacré chez soi, euh, qui sont nourris et entretenus régulièrement, et plus notre lieu de vie va vibrer haut et donc va nous protéger par la même occasion. L'avantage d'en avoir plusieurs, cela nous permet de travailler énergétiquement sur plusieurs thématiques bien précises ou d'honorer certains êtres qui pourront à leur tour nous aider. Par exemple, vous pouvez avoir un hôtel pour honorer une femme en particulier comme Hildegarde de Bingen, Marie, Marie-Madeleine ou autre, peu importe, vous avez compris l'idée. Chacune de ces femmes ont apporté différentes choses au monde parce que déjà leur vibration est différente. Marie, par exemple, a une énergie très maternelle et a une grande sagesse, un amour inconditionnel immense. Bon, je simplifie à l'extrême, mais voilà. Alors que Sainte Rita, elle est spécialisée pour les causes des situations d'apparence désespérées. Donc, comme vous pouvez le voir, même si elles sont toutes les deux femmes d'une grande sagesse et d'un immense amour, elles ont aussi leur propre énergie et leurs différences. Ça, vous pouvez le ressentir. Si vous avez une situation désespérée, vous pouvez très bien faire appel à Marie, ça n'empêche pas, mais c'est vrai que Sainte Rita a une énergie avec une grande force et une puissance, alors que Marie a une énergie qui est très douce et tendre et puissante quand même, mais d'une autre manière. C'est difficile à expliquer. Sainte Rita et Marie sont toutes les deux êtres très lumineuses, mais leurs énergies sont différentes. Marie, c'est plutôt comme ça, enfin ça dure longtemps. C'est voilà, c'est en douceur, mais voilà, c'est quelque chose qui ouvre. Alors que Sainte Rita, c'est plutôt à envoyer du lourd, c'est une image, mais c'est comme ça. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme s'il y avait quelque chose d'imposant qui vient se poser direct, comme si elle veut l'envoyer tout plein d'énergie d'un coup, et qui fait qu'elle va moins être sur la durée que, par exemple, Marie. C'est toujours une image, ça veut pas dire que elle pourra pas aider sur du long terme, mais c'est pas la comment dire l'énergie n'est pas la même et pas employée de la même manière. C'est un peu comme si cette énergie pour Saint Rita était plus condensée en fait. Puis ça reste des êtres avec des égrégores différents et des comment dire des consciences aussi différentes. Bref, vous avez compris, chaque être a sa propre vibration et peut nous apporter des choses différentes en fonction des besoins que l'on a. Si vous avez besoin d'aide pour trouver l'inspiration pour faire des hôtels, je vous recommande ce livre que je vous ai montré précédemment. Donc c'est Hôtel intime, un coin pour soi. Donc dedans, je vais vous montrer, il y a plein de types d'hôtels différents de tous les styles, que ça soit aussi bien dans les jardins ou des petits hôtels portatifs, comme par exemple celui-là, dans une petite boîte. Ça peut être aussi des hôtels comme des hôtels plutôt en extérieur. Là, c'est un tout petit. On a de plein de tailles différentes. Des hôtels imbriqués dans les murs. Voilà. Voilà, donc là par exemple c'est un hôtel dédié aux personnes
qui font plus partie de notre monde. Et donc là, par exemple, c'était les grands-parents, sur le thème des grands-parents, avec certains objets des grands-parents. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes et très intéressantes, inspirées de plein de cultures du monde aussi différentes. Là, c'est un hôtel sur l'amour. Après, voilà, chacun peut le personnaliser à sa façon. C'est intéressant, ça donne des idées. Après, il faut se dire qu'on peut le faire avec tout et n'importe quoi. Ça peut être avec des dragons, des maîtres ascensionnés, je sais pas, des anges, des archanges. Je sais qu'il y en a qui sont ils sont plus appelés à travailler avec les anges et les archanges. Enfin bref, il y a vraiment une infinité de possibilités. Après, c'est à chacun de choisir. Ça peut être juste travailler sur une thématique d'un blocage qu'on a besoin d'aide pour le dépasser ou pour réaliser des projets. Vous pouvez aussi en faire pour les dragons, les esprits de la nature, l'esprit des cristaux ou des arbres, enfin peu importe ce qui vous parle, ça peut être les maîtres ascensionnés. Et énergétiquement, en fait, on met quelque chose dans la matière qui fait que, ne serait-ce qu'en allant le voir, l'hôtel, en s'y connectant, bah, ça peut faire bouger des choses et nous, ça nous fait aussi travailler intérieurement. Donc franchement, je recommande le fait d'avoir un hôtel chez soi. Vous pouvez aussi mettre des neuvaines. C'est des bougies qui doivent rester allumées pendant 9 jours sans les éteindre, qui peuvent nous faire travailler sur des thématiques. Il y en a qui peuvent paraître d'apparence plus catholiques parce qu'il va avoir des anges, des archanges, mais ou Jésus par exemple, Marie, etc. Mais elles sont super efficaces. Il y en a aussi avec des animaux, avec des prières en lien avec la thématique de l'animal et de ce qu'il peut nous apporter. Comment entretenir ces lieux sacrés? Il n'y a rien de mieux que déjà d'y prier régulièrement, de le mettre à jour matériellement par exemple, en faisant la poussière, en déplaçant un ou plusieurs objets, en rajoutant par exemple, je sais pas, des plantes, des cristaux pour y mettre de la vie, euh, en l'observant, en allumant une bougie ou plusieurs, enfin bref, en l'observant avec amour évidemment, en y mettant en fait de l'intention, ça peut être aussi des guirlandes, bref, ce que vous voulez en fait. Et le fait de faire ça, ça aide à entretenir le taux vibratoire. On peut aussi mettre même de l'encens. Et le fait de faire ça, ça redonne de l'énergie, ça rehausse l'énergie du lieu et la vôtre. Donc en fait, c'est que bénéf, quoi. C'est un cercle vertueux. Ces hôtels deviennent alors un espace refuge. Une fois, par exemple, j'ai demandé à Marie-Madeleine, qui a son hôtel attitré, de m'aider à cheminer sur la féminité. Le soir même, je faisais un bracelet de pierre pour aider une amie qui d'ailleurs les vend. Et une fois terminé, cette amie a décidé de me l'offrir. Et quand j'ai demandé c'était quoi leur propriété, eh bien ça correspondait exactement sur la thématique que j'avais demandé à Marie-Madeleine quelques heures auparavant. Donc j'ai trouvé ça drôle et je me suis dit, c'est fou, ça se manifeste vraiment vite. Euh, voilà, il suffit des fois juste de pas grand chose. Je vous conseille aussi de bien soigner votre entrée. Vous pouvez y mettre un hôtel ou tout simplement de la déco avec une certaine conscience. Pas de la déco pour la déco, mais vraiment faire les choses avec amour. Et vous allez voir en fait que avec les bougies, les fleurs, les plantes, etc., ça va rehausser le taux vibratoire de chez vous et qui fait que les énergies plus néfastes, j'ai envie de dire, eh bien, auront moins de la possibilité de passer, d'entrer. Et c'est comme si ça faisait en fait une barrière de protection. Et en même temps, c'est joli, donc voilà, c'est d'autant plus vertueux. Et j'ai pu vraiment constater clairement, moi, dans ma vie personnelle, que des êtres mal intentionnés peuvent moins facilement y avoir accès après au chez nous, en tout cas à notre entrée, grâce à l'intention qui est mise avec toute la vie qui est autour. Et puis c'est beaucoup plus agréable de rentrer chez soi avec une belle entrée qu'avec une entrée un peu tristounette, on va pas se mentir. Et vous verrez aussi, je pense que pour les temps qui arrivent, ça pourra nous être à tous très utile, ces petites techniques, ne serait-ce que pour ramener un peu de joie chez nous, de quotidien, de bien-être, pour qu'on se sente bien, et pour aussi nous augmenter notre taux vibratoire et être plus fort pour affronter, façon de parler, mais ceux qui y arrivent et ceux qui suivent. Je vais vous montrer maintenant un exemple d'hôtel. Donc
Là, ça, c'est pas... Enfin, c'est mon espace hôtel, mais c'est un hôtel fictif, dans le sens, c'est pas mon hôtel perso. La dernière fois, ça m'avait pas dérangé de vous le montrer et je regrette pas du tout. Là, personnellement, il y a une thématique sur laquelle je voudrais cheminer et j'ai pas forcément envie de vous la partager pour l'instant, donc je préfère vous montrer plutôt quelque chose de très général afin que chacun puisse s'y retrouver ou pas et je vous prends avec moi. C'est un petit exemple d'hôtel que vous pouvez voilà, personnaliser chez vous. Je vous montre un exemple avec différentes cartes qu'on peut mettre. Là, j'ai pris que de un oracle. Des fois, ça m'arrive de prendre plusieurs types de cartes différentes, de plusieurs jeux différents. Donc, il y a oracle et tarot. Voilà, donc là, c'est la lune qu'une amie m'a offerte. Là, c'était un hibou pour la déco de Noël que j'avais envie de remettre. Voilà. Et puis là, on peut avoir même une petite continuité. Là, je mets pas grand chose parce que j'ai mes chats et j'ai peur qu'ils cassent tout et qu'ils fassent tout tomber. Bon, là, j'avoue, je l'avais acheté pas cher, ça on me l'avait offert. Les cartes oracle, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ces vidéos qui ont déjà leur propre jeu. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, donné des idées, que vous comprendrez l'importance de pourquoi c'est important d'avoir un ou plusieurs hôtels chez soi. Après, libre à vous d'en faire ou pas. Moi, je vous explique le pourquoi j'ai appris que c'était, enfin, appris par l'expérience que c'était important. Honnêtement, dans le concret, moi, j'ai pas 50 hôtels parce que ça demande beaucoup de temps en fait, mine de rien, d'entretenir et voilà, et que des fois bah, c'est la course dans le quotidien comme tout le monde. Mais dans la réalité, on devrait prendre beaucoup plus ce temps-là pour ça parce que c'est important et on le fait, je pense, tous pas assez, en tout cas pour la plupart, et ça peut toujours nous servir. Donc voilà, je vous recommande sincèrement de le faire. Et donc voilà, moi je vais remettre mon hôtel à jour et je vais en profiter par la suite. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine!